Mes chers compatriotes, l'Est du pays est envahi par le rebelle soutenu par le Rwanda. Nous devons tous mettre en œuvre pour libérer notre pays et nos territoires et protéger nos familles, nos mères et nos sœurs, tous ceux qui souffrent là-bas. Mais aujourd'hui, nous avons tous compris, ce n'est plus un secret pour personne. Tshisekedi Félix, ce n'est plus l'homme du moment. Il ne peut plus rien faire. Cette personne n'a plus la confiance du peuple. Les militaires n'ont pas confiance en lui. À part quelques-uns, ceux qui profitent du système et ceux qui font semblant. Mais tout le monde sait que cet homme-là n'a plus la confiance du peuple. On ne peut pas gagner la guerre avec quelqu'un qui n'est plus soutenu par le peuple. Et qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Lorsqu'un pays est dans une situation comme ça, normalement, le leader cherche à rassembler. Mais Tshisekedi a choisi son chemin, le chemin de la dictature. Son ministre Moutamba dit, c'est lui qui va dire quelque chose qui va à l'encontre de ce que Tshisekedi veut, sera arrêté et mis en prison. L'autre ministre qui dit que si quelqu'un, un journaliste dit quelque chose qui ne va pas dans le sens de ce que le gouvernement dit, si quelqu'un dit la vérité, il sera arrêté. Comment on peut construire une unité avec des gens qui ne pensent qu'à la dictature, qui ne pensent qu'à nous diviser? Parce que ces discours-là, est-ce que ça peut nous unir? Non. Je pense que ces gens-là sont aux abois. Et lorsque les gens sont aux abois, ils ne contrôlent plus rien et ne peuvent plus faire grand-chose. À part se lamenter, crier partout dans le monde que nous sommes envahis par le Rwanda. Ça commence à faire honte qu'un grand pays comme les Zaïre, chaque fois, passe son temps à crier que nous sommes envahis par le Rwanda. Aujourd'hui, ce que je vous appelle, ce n'est pas pour aller sur des voies différentes ou tourner autour du pot. Je vous appelle aujourd'hui à la prise de conscience. Tshisekedi Félix n'est plus la personne qui doit être président dans notre pays. Il doit quitter le pouvoir. Normalement, avec tout ce qu'il avait dit, qu'il allait attaquer les Rwandais s'il y avait un Zaïrois qui était tué, qu'il allait attaquer les Rwandais si un territoire était occupé, qu'il allait virer Kagame du pouvoir. Avec tout ce qu'il avait dit, lorsqu'on a un peu de fierté pour sa personne, lorsqu'on est une personne de parole, Tshisekedi Félix aurait dit par lui-même démissionner. Mais il ne le fait pas. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est lui demander de quitter le pouvoir. Il doit quitter le pouvoir, il n'y a plus de choix. Il n'y a plus de choix. Et moi, dès demain, je vais contacter les autorités françaises, les autorités américaines et les autorités belges pour leur demander de nous aider, de nous accompagner dans la démarche de la transition que nous allons engager. Parce que Tshisekedi Félix doit quitter le pouvoir d'ici le mois de mai. Donc nous devons organiser la transition. Cette transition doit se faire avec les opposants. Je ne dis pas qu'il sera exclu, il sera aussi inclus dans cette démarche, mais pas en tant que chef de l'État. Comme un parti composant des forces politiques du pays. Mais il ne sera plus président. J'ai fait appel aux autres composantes politiques, à M. Fayoulou, à M. Mukwege, à M. Kabila Joseph, à M. Katumbi et aussi à l'Église catholique qui a toujours été très présente dans des projets du pays. J'ai fait appel à tout le monde pour qu'on puisse se rencontrer ensemble et préparer cette transition et le départ de Tshisekedi au pouvoir. Certains vont me dire que Tshisekedi a été élu démocratiquement. Oui, mais Tshisekedi lui-même est sorti de la voie démocratique qu'il avait amené au pouvoir. Lorsque M. Moutamba dit que l'opinion divergente dans le pays est interdite, ça, ce n'était pas dans le contrat démocratique. Ça, c'est un contrat dictatorial. Donc, on est sorti dans le cadre démocratique. Lorsque le ministre de je ne sais pas quoi, ce monsieur qui est vraiment totalement nul et stupide, dit que si quelqu'un disait, un journaliste disait quelque chose qui ne correspond pas à ce que Tshisekedi devait entendre, ce journaliste sera arrêté et la chaîne de presse sera interdite au pays. Ça, on rentre dans un modèle dictatorial.
Et donc, c'est Tshisekedi qui est sorti du cadre qu'il avait amené au pouvoir. La démocratie ne veut pas dire qu'on doit être au pouvoir quoi qu'il arrive. Là, Tshisekedi a failli, il a échoué. Normalement, il doit quitter. Les gens démissionnent aussi. Donc, il doit quitter le pouvoir pour laisser la possibilité à notre pays à se relever, à récupérer ses territoires, par tous les moyens. Et je l'ai dit, que nous allons récupérer ces territoires, soit parce que Kagame doit retirer ses troupes, et ça, moi je vais parler avec Kagame, il doit retirer ses troupes, soit parce qu'on doit l'obliger à retirer ses troupes. Mais pour que cela soit possible, il faut que déjà le peuple soit uni et que le peuple puisse s'engager dans cette démarche. Mais le peuple ne peut pas s'engager dans la démarche sous le commandement de quelqu'un que tout le monde pense que c'est un voleur, c'est un incapable, c'est un insensé. Et c'est quelqu'un qui est aussi la cause du problème. Moi, je me propose, parce que premièrement, je ne suis pas mêlé dans des stupidités qui se passent entre les uns et les autres. Et aussi, j'irai voir Kagame les yeux dans les yeux pour lui dire ce qu'il faut et ce qu'on doit faire. Effectivement, aujourd'hui, il a pris l'ascendant sur nous, mais il saura bien, dans la discussion que nous aurons, une discussion franche, lui et moi, qu'il faut qu'il retire ses troupes et qu'il faut qu'on parte sur de nouvelles bases. Le Zaïre et le Rwanda seront toujours des pays voisins. Mais on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça parce que lui n'arrivera pas à nous détruire et nous n'avons pas cette intention non plus. La seule chose qu'on veut, que je lui dirai en face, c'est de retirer ses troupes et qu'on parte sur de nouvelles bases. Je ne lui ferai aucune concession. Je vous dis, il n'y aura pas de concession avec Kagame. Je ne lui donnerai rien. La seule chose que je vais lui demander, c'est de retirer ses troupes. Et Tshisekedi Félix, aujourd'hui, est incapable de tout ça. Parce qu'il a fait des négociations stupides. Il a signé des accords avec Kagame qui donnent à Kagame le droit de faire ce qu'il est en train de faire. Mais moi, je vais dire des choses en face. Et nous allons parler de manière claire, devant tout le monde. Kagame, il a des relations à l'étranger, aux États-Unis, en Europe et tout ça. J'ai des contacts aussi. J'ai des contacts aussi et je vais développer ces relations avec certains pays. Entre autres la France, les États-Unis, la Belgique, l'Angleterre. Il n'y aura plus tout ça. On a besoin de quelqu'un qui a des capacités de transformer les choses pour prendre le destin de ces pays et ramener le pays vers quelque chose de concret. Je vais le faire. Mais juste donnez-moi juste un peu de temps. Quand je dis que Tshisekedi va partir, il va partir. Peut-être que dans son entourage, certains vont lui dire de rester, mais ils sauront qu'ils n'ont pas le choix. Parce que s'il reste au pouvoir, il sera poursuivi par la Cour pénale internationale. Mais s'il accepte de partir, moi, je donne ma parole. Moi, je suis un homme de parole. Je vais garantir sa sécurité. Tout en sachant bien qu'il y a certaines choses qu'il doit rendre. Un peu d'argent des pays qu'il a pris, il faut qu'il rende, et aussi sa famille, ça c'est sûr. Mais je vais garantir sa sécurité et de certaines... Mais ceux qui vont l'obliger à rester au pouvoir, en tout cas, je vous assure qu'il y a une vie après le pouvoir. Et cette vie après le pouvoir, ce serait soit la prison, en Hollande, et M. Bemba le sait très bien, ou soit ça sera des poursuites comme pas possible. Mais ils doivent quitter le pouvoir. Ils ne peuvent pas rester au pouvoir jusqu'au mois de juillet. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. La situation est intenable. On ne peut pas continuer comme ça. Nous devons redonner confiance à notre armée, redonner confiance à notre peuple et mettre fin à cette guerre. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Donc je vous le dis comme ça et je vais m'organiser pour essayer de voir comment s'organiser avec tous les autres pour qu'on puisse préparer ensemble cette transition. Je promets à Tshisekedi que s'il accepte l'offre que je fais, il ne sera pas mis à l'écart. Il va quitter le pouvoir, mais il sera considéré comme un opposant, comme un autre, un acteur politique. Mais s'il n'accepte pas ça, après il va assumer les conséquences. À bon entendeur, salut. Je vous remercie, peuple zaïrois.